Prions. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils, lui qui s'est fait homme et qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Sanctifie-nous par ta grâce et donne-nous d'appartenir à l'homme nouveau par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Isaïe annonce la venue d'un serviteur qui va souffrir pour la multitude. En se mettant au rang des pécheurs et en portant leurs péchés, il les sauve. Lecture du livre d'Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemble plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plainte chétive, enraciné dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui
nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière. Il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ensemble. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans tes mains. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage. Vous tous qui
espérait le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Jésus partage toutes nos souffrances, nous dit la lettre aux Hébreux. Sa solidarité va jusqu'au bout. Il va jusqu'à donner sa vie pour nous offrir le salut. À nous écoute l'aide qui fin envoie ban hébreu. Ban frère, sœur, parce qu'il nous est là un grand prêtre, Jésus, garçon bon Dieu, qui fin traverse les ciels pour venir jusqu'à nous, à nous tenir fermes dans la foi qui nous proclamait. Grand prêtre qui nous est là, li pas un dimoun incapable de porter nos faiblesses. Mais dans tout quelque chose, li fin connaît toutes sortes de qualités et preuves, comme à nous, mais li pas fin faire pécher. Avec confiance, à nous coster au trône bon Dieu, pour recevoir sa miséricorde et que la grâce qui aide nous, l'air nous besoin. Pendant la vie sur la terre, Jésus fin prier, fin supplier, il fin crier bien fort, il fin verse l'homme devant sa haine, qui est capable de sauver dans l'amour. La prière fin exaucée à cause de l'obéissance. Même si les garçons bon Dieu, les fin apprennent à obéir par toute souffrance qu'ils fin traverser. Comme ça même, qu'ils fin vin parfait et qu'ils fin vin la source de délivrance éternelle pour tout le monde qui obéit à lui. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Pour nous, Jésus fin abaisse lui-même, il tient obéissance jusqu'à la mort sur la croix. À cause de ça même, bon Dieu fin élevé plus là-haut qui tout, et fin donne-lui un nom qui est plus grand que tout nom. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats et des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit :
Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit. C'est moi. Judas, qui le livrait, était au milieu d'eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous ? Ils leur dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre. Remets ton épée au fourreau. Est-ce que je vais refuser la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Alors les soldats, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et l'enchaînent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. C'est Caïphe qui avait donné aux Juifs cet avis. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Seigneur, pardonne à son peuple. Oh Seigneur, pardonne à ton peuple. Oh Seigneur, pardonne-nous. Asseyez-vous. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la jeune servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante dit alors à Pierre. N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là ? Il répondit. Non, je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes étaient là. Comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Pierre était avec eux et se chauffait lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus répondit. J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. À cette réponse, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Jésus lui répliqua. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya toujours enchaîné au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit. N'es-tu pas un de ses disciples, toi aussi ? Il répondit. Non, je n'en suis pas.
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que je ne t'ai pas vu moi-même dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre nia. À l'instant, le coq chanta. Il comptait sur un soutien d'amis qui de nous l'a défendu. Son regard cherchait un peu d'appui qui de nous l'a défendu. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne-nous. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était le matin. Les Juifs n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l'agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent. « S'il ne s'agissait pas d'un malfaiteur, nous te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit. « Reprenez-le et vous le jugerez vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent. « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela Jésus et lui dit. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda. « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit. « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit. « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit. « Qu'est-ce que la vérité ?» Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais ils se mirent à crier. « Pas lui, Barabbas !» Ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats dressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau pour dire aux Juifs. « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors Jésus sortit, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit. « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les chefs de prêtres et les gardes se mirent à crier.
Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Reprenez-le et crucifiez-le vous-même. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. les Juifs lui répondirent, Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te lâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Ainsi, celui qui m'a livré à toi est chargé d'un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabata. C'était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les chefs des prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit en hébreu Golgotha, qui se traduit calvaire, c'est-à-dire crâne. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau qui était libellé en hébreu, en latin et en grec. Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate, Il ne fallait pas écrire roi des Juifs. Il fallait écrire cet homme a dit Je suis le roi des Juifs. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, tirons au sceau celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or,
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand ils eurent pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après les avoir brisé les jambes. Des soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés, que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Où tu pars avec ça? Donc ce vendredi saint, quand nous venons, nous connaissons qui nous peut gagner. Nous connaissons nous pour gagner la passion de Jésus, selon Saint Jean. Et nous pour cause le l'amour. Et c'est pour ça, quand nous rentrons au début de la messe, de la célébration, nous prenons la musique, nous rentrons dans le silence avec le glas, et puis la croix, les croix qui ont circulé dans tous les quartiers avec les enfants de chœur, nous rentrons en silence
je fais la prostration et puis nous commençons directement avec la prière. Et nous assisons et nous écoutons les lectures. Comment dire, ce n'est pas un jour quand nous venons, nous avons la louange, nous avons tout ça là, c'est une autre qualité de jour. Un jour quand dans nos cœurs, dans nos oreilles, nous entendons la passion, le jugement, la condamnation de Jésus. Alors, si vous me permettez, je ne suis pas capable ce soir de parler de la passion de Jésus sans parler de l'enterrement de Serge Lebras qui m'a fait à l'air avec le frère Jean-Paul. J'ai envie de faire une comparaison entre ça dès l'enterrement là, entre la crucifixion de Jésus et l'enterrement de Serge Lebras. Permettez-moi, une affaire qui n'est pas bizarre faire, mais moi faire pour faire ressortir le message de la passion. C'est étonnant comment à cet enterrement de Serge Lebras, il y a beaucoup la joie. Il y a au moins 10 à 15 musiciens qui sont là, trompette, saxophone, trombone, percussion, la guitare, banjo, comment dire, l'orgue, comment dire, un foison d'instruments, de sons. Et nous finissons rentrer avec Maurice Mozoli Pays, qui nous connaît. La joie dans l'enterrement. Alors, je peux réfléchir dans moi-même, me dire qui fait pendant la joie quand nous rentrons dans la passion de Jésus. Comment dire, il y a beaucoup de raisons qui comment dire, font nous chagrin. D'abord, c'est un innocent. Serge Lebras, il a 92 ans. Il a 65 ans mariage. Jésus était dans la fleur de l'âge, 30-33 ans. Innocent, condamné, giflé-li, maltraité-li, violence-li, ce qui n'a pas été le cas de Serge Lebras. Il finit mort paisiblement. 92 ans, ben nous allons bien vivre, mais là, nous ne sommes pas capables de dire ça. À peine nous commençons à vivre, 33 ans, puis l'innocent. Condamné, lui qui est innocent. Et nous trouvons tout ça, comment dire, efforts de Pilate pour dire, mon vie fait l'y aller, mon vie relâche l'y, parce qu'il ne m'a pas trouvé les filles coupable, ne m'a pas trouvé les filles fait rien de mal, mais toute la foule qu'il a dit non, crucifiez-le. Nous finissons crucifier un innocent, une violence sur lui. Et mon vie ce soir nous rappelle la violence qui est faite sur les innocents. Aujourd'hui, dans le monde, je connais, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ma migration, peut quitter d'autres pays qui sont en difficulté, ils peuvent aller dans l'autre pays. Raconte-nous comment ils sont maltraités, comment ils sont morts de faim, comment maltraitent les autres. Alors ce soir, ce sont des innocents qui peuvent sauver. Ce soir, moi, envie de penser aux autres spécialement. Parce qu'en ce temps, quand Jésus est mort, lui l'innocent, on pense tous ces innocents. Et si et tout, on pense aux enfants. Les enfants sur qui il y a une violence, pas seulement une violence physique, mais la violence sexuelle. Comment les enfants sont abusés. Et comment ils ne sont pas capables de causer, pareil comme à Jésus, ils restent dans le silence. Alors ce soir, on pense tous à nos enfants. Et je te connais, d'après les statistiques, il y en a 2 femmes sur 5, ou même 3 femmes sur 5, qui ont subi des attouchements. Et ils ne sont pas capables de causer. Ce soir, quand nous pouvons une cause sur les innocents, sur la violence, nous sommes capables de penser les migrants et nous sommes capables de penser les femmes, les enfants. Oui, moi, je peux cause le Serge Lebras, le seul enterrement. Moi, je suis une santé pendant ce enterrement.
Et c'est extraordinaire, tout le monde fait une santé, sa santé là. Mais moi, pas pour répondre à ça, ce n'est pas le lieu, le moment. Mais moi, pour dire, Serge Lebras fin subir toutes sortes de qualités causées. Ben là, tu as un cholo, tu sens Sega, tu causes créole. Les fins subir tout ça là. Mais les fins continuer parce qu'il y croit dans la langue créole. Il y croit dans le Sega, dans la musique. Alors celui qui a été rejeté, il ne faut pas n'oublier ça. Celui qui a été rejeté parce qu'il tient un cholo, eh bien aujourd'hui, il occupe le sommet dans l'île Maurice. Le sommet comme homme, comme compositeur, comme musicien, comme dans la culture, et surtout qu'il pousse le créole, la langue créole, et les créoles, les fins amènent bien bien loin. Celui qui a été rejeté, il est devenu le premier. Et ça rappelle moi Jésus, lui qui a été rejeté, violenté, crucifié, eh bien nous connaissons que le samedi soir à Pâques, ça même qui nous peut fêter. Celui qui est venu dernier, lui-même pour venir premier. Ça c'est je connais, c'est comment dire, une logique de la vie, ça. Quand moi tu peux cause à l'enterrement de Serge Lebras, moi dire il y a 3 grands fondateurs de la culture créole, du Sega. Et pourtant c'est des gens qui ne finissent pas dans ça qui nous appelle comme méprisé, rejeté. Le premier qui me dit tout à l'heure, c'est petit frère. Petit frère, qui s'en a pas contre petit frère, qui s'en a pas contre sa ravane qui peut battre là, qui touche nous, qui fait nous vibrer. Et pourtant, petit frère, un petit monde qui meurt dans la misère, pas fin reconnaître lui. Si, fin reconnaître lui comme un ségatier, mais il meurt dans la misère. Je connais quand il est resté, et je tiens sur l'enterrement, et je rappelle ça l'enterrement là, jamais je oublier. Il résiste derrière l'église quartier militaire, 200 mètres, 300 mètres par là. Les sangs, ça c'est qu'il a pu rentrer. Les tambana battent ça, ces gars, depuis dans Cannes peuvent venir comme ça. C'est extraordinaire. Non, celui qui a été rejeté, il est devenu le fondateur de la langue créole, de la musique, du Sega, petit frère. Et puis il y a un deuxième qui a été rejeté, qui est mort en prison. Comme être condamné comme quelqu'un de coupable. C'est Kaya. Kaya, lui qui a été rejeté, condamné, qui est mort, il est devenu pour nous, l'île Maurice, il est devenu le symbole de la musique ségué reggae, un prophète. C'est même la lumière, c'est un prophète. Et Moutial, l'enterrement Kaya. Et ce n'est pas l'enterrement qui ne m'a pas oublié ça. L'enterrement tu fais Rochebois, quand Kaya rentre dans l'église, tout le monde déboute le banc. Je ne vais pas dire comment dire cisé, pas me dire déboute, tout le monde déboute le banc. Toute l'assemblée. Et nous sentons extraordinaire. Non, un moment immémorable. Et le troisième grand pilier, c'est Serge Lebras. Maman créole, papa créole, moi aussi mon bisin créole, parce qu'il dans vente. Parce qu'il dans vente. Parce qu'il dans vente petit poule, pas capable de gagner. Non, est-ce qu'il dans 10 poules, pas capable de gagner. Non, extraordinaire. C'est la poésie. C'est la poésie qui finit reconnaître aujourd'hui ça qui nous dit quoi, pas bon là. Pli pas bon dernier qui dernier là. Ça même qui ne vient premier. Ça c'est le travail de l'Esprit Saint. Le travail de Dieu dans ce monde. Parce qu'il hésite qu'il finit crucifié sur la croix, mettre dans ton bol, il finit humilié. Il est devenu le premier. Alors ce soir, quand
quand nous venons ce vendredi saint, nous venons pleurer avec Jésus, nous venons pleurer, c'est la passion. C'est la passion de Jésus, sa mort. Mais nous rappelle celui qui a été rejeté, celui qui a été mis au rang des condamnés à mort. C'est lui-même qui est devenu le Seigneur des Seigneurs, le premier des premiers. Oui, nous rendons grâce à toi, Seigneur, pour ce qui t'a fait pour nous. Et ça cause ça même, mon Dieu, si dans notre la vie, notre pégain, comme je dis, notre pégain écrasé, notre pégain difficulté, notre pégain, comme je dis, notre senti, notre abandonné, humilié. Imaginez, celui qui est devenu le dernier, il a pris la première place. Alors Seigneur, en ce soir, nous pouvons faire cette grande prière universelle et nous pouvons prier pour tous ceux, pour tout le monde, pour le monde entier, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont dans la joie, pour toutes les religions. Oui Seigneur, ce soir nous allons laisser monter notre prière. Nous nous mettons debout. Ensemble, nous prions pour la Sainte Église. Bon Dieu Papa, nous prions toi pour nous l'Église, qu'il y vienne de plus en plus accueillant et proche de frères et sœurs qui plus vulnérables. Papa, nous supplions toi, protège et donne la force nous ban frères et sœurs chrétiens qui peuvent persécuter à travers le monde à cause de la foi. Mette la paix entre nous pour nous proclamer, nous tenons ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé la gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions pour nous les papes François, nous cardinal Maurice Piat et tout ban évêque banzil l'océan Indien. Bon Dieu Papa, toi qui fin choisir autres pour guider ton peuple, éclaire autres. Donne-nous l'essence du bon discernement. Qu'ils ait l'enseignement et le témoignage, aide-nous grandir dans la foi. Bon Dieu Papa, toi qui organises tout quelque chose par ta sagesse, écoute-nous la prière, protège-nous les papes, tout ban l'évêque qui te fin choisir, donne-nous ban bon pasteur pour conduire le peuple chrétien dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions pour tout ban catéchumène.
Nous prions toi pour tout ban catéchumène qui pour recevoir baptême des mains. Bon Dieu papa, purifiez les cœurs. Donne-eux la foi solide pour qu'ils soient capables de témoigner dans la joie et l'amour qui tu es là pour chacun de nous. Les catéchumènes, ils sont 4. Il y en a Brian, Saraswati, Keila et Jason. Nous prions pour eux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la vitalité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions pour l'unité entre les chrétiens. Bon Dieu Papa, nous prions toi pour tout monde qui croit en Jésus-Christ. Mette la corité et l'amour entre nous, pas laisse-nous diviser. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui ressembles ce qui est dispersé, toi qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité, tous, hommes et femmes, qu'un seul baptême a consacrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions pour tout le monde qui peut souffrir. Nous prions surtout pour tout le monde qui vit tout seul, qui est malade, qui finit perdu un proche cette année-là, qui finit tomber dans la drogue, et tout ce qui peut souffrir avec augmentation, prix, dans l'alimentation. Bon Dieu Papa, redonne-nous la force et courage. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui consoles, qui peut souffrir, tout ce qui fait mot, tout ce qui est dans la peine, tout ce qui fait perdre un proche, écoute-nous la prière. Nous appelle-toi au fond même de nos cœurs. Viens apaise nos souffrances. Donne-nous la joie dans la détresse et donne-nous la miséricorde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions toi pour tous nos paroisses. À nous prier toi pour Père Patrick, pour tout mouvement et service et pour chaque paroissien. Ouvre-nous les cœurs pour servir toi avec beaucoup d'humilité et dans la fidélité. Donne-nous la grâce d'accepter chacun dans ses différences.
Dieu d'amour et tout-puissant. Regarde avec amour les paroissiens de Saint-Patrick et de Sainte-Anne qui se rassemblent ce soir. Que nos communautés soient toujours accueillantes et unies, reflétant ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous prions toi pour ban juif. Nous prions toi pour ban juif, à qui bon Dieu fin choisir en premier pour révéler à l'humanité qu'ils continuent à progresser dans l'amour, ce nom, pour être fidèles à seule alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous vous rappelons que les quêtes de ce vendredi saint seront destinées aux chrétiens d'Israël, de Palestine et des pays voisins, du Moyen-Orient et à l'entretien des églises. Soyons donc généreux.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ vous gardent pour la vie éternelle. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Au pied de ton trône, un jour nous irons t'adorer, agneau vainqueur, recevoir en nous tes dons. Revêt-nous de ton pardon, en toi tout est accompli. Reçois notre adoration, Christ seul, Jésus-Christ, Christ seul, Jésus-Christ, Christ seul, Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se tord et fait plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, lui va venir. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, oh garde-moi, viens sois mon guide, jette ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.